Je vous propose de vous installer confortablement et d'écouter le son de ma voix. Vous pouvez imaginer que vous êtes installé sur un transat au bord d'une magnifique piscine bordée de plantes tropicales et que vous voyez la mer au loin. Vous avez commandé une boisson délicieuse et rafraîchissante et vous vous sentez libre, à l'aise et bien. Vous pouvez prendre le temps de respirer, de vous apaiser. Et je ne sais pas si la détente va venir à vous ou si c'est vous qui allez vous laisser aller à la relaxation. Ce que je sais, c'est que vous méritez de recevoir le meilleur. Vous méritez de vous aimer et d'être aimé. Alors, vous pourriez laisser une partie de vous là où vous êtes, peut-être sur un canapé, pour emmener l'autre partie de vous sur cette plage magnifique à l'heure du soleil couchant. Peut-être que vous ressentez des sensations dans le corps, dans le cœur, comme de la joie qui monte, ou peut-être que vous parvenez à imaginer la sensation de vos pieds sur le sable tiède. Sans attendre ma réponse, vous pouvez déjà maîtriser la technique, parce que tout le monde maîtrise cette technique de l'amour de soi. Nous sommes nés avec le manuel. Les cellules nerveuses s'animent ensemble et collaborent. En changeant nos croyances, il est possible de remplacer nos modèles par d'autres, ou de collaborer à la possibilité d'animer le modèle nerveux des cellules. Peu importe, tant que la réponse est l'amour. Ma grand-mère m'a dit « La plus grande qualité de l'homme de ta vie, c'est que tu sois la femme de sa vie. » C'est-à-dire que la condition nécessaire à ce que la relation soit belle, c'est que tu sois importante pour lui, qu'il te valorise, qu'il te trouve pleine de qualité. Bref, on connaît la chanson. Parfois, on connaît très bien la théorie, alors cette séance d'hypnose a pour but d'améliorer la pratique. Parce que lorsque l'on sait, au plus profond de soi, qu'on est une personne importante, digne de respect, digne d'attention, et qu'on mérite l'amour et le soutien, alors il y a des petites phrases qu'on peut entendre et qui font tilt. Et là, on a une réaction immédiate qui sort du plus profond de nos entrailles et qui dit « pas de ça chez moi, pas de ça dans ma vie ». Alors l'autre sait à quoi s'en tenir et on redéfinit tranquillement une relation saine qui nous convient. Ou alors on sort de la relation. C'est à chacun de voir ce dont il a besoin. Alors vous pouvez décider de renouer avec la merveilleuse personne que vous êtes et vous pouvez replonger encore un peu plus en vous-même pour descendre cet escalier à l'intérieur de vous. Vous êtes sur la 9e marche. Vous descendez sur la 8e marche, sur la 7e marche, la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, la 2e et la 1re. Dans cette histoire, je vais vous parler de la reine des abeilles. Saviez-vous que la reine des abeilles est un tiers plus grande que les abeilles ouvrières, qu'elle vit 4 à 5 ans, contre 5 à 6 semaines pour ces dernières, et qu'elle pond en moyenne 2000 œufs par jour. On pourrait croire qu'elle est particulièrement puissante, parce que sans elle, il n'y aurait plus d'œufs et la ruche disparaîtrait.
En réalité, les abeilles ouvrières lui sont indispensables parce qu'elles lui permettent de se nourrir et elles assurent le développement des larves. Il s'agit donc d'une relation d'interdépendance. Chaque partie est absolument nécessaire à la survie de l'autre et du groupe. C'est souvent comme cela dans la nature. Tout a une utilité, tout joue un rôle, même si ce n'est pas évident au premier abord. Si quelque chose dérange la reine, elle pourrait simplement arrêter de pondre pour le faire savoir. Si quelque chose dérange les ouvrières, elle pourrait également arrêter de nourrir la reine. Bien sûr, les abeilles obéissent aux besoins de survie de leur espèce et sont régies par des processus chimiques hormonaux. Parfois, on croit que dans un rapport de force, nous n'avons aucune carte à jouer. Penser cela, c'est ne pas prendre conscience de toute la richesse que l'on a à l'intérieur de soi. Or, vous êtes une belle personne. Vous avez une sensibilité qui est peut-être une forme d'intelligence. Vous êtes capable de donner de l'amour, de vous dévouer pour quelqu'un ou quelque chose. Vous avez de belles intentions. Toutes ces qualités font de vous un être précieux et indispensable. En tout cas, indispensable pour la bonne personne, celle qui saura vous aimer. Mais on peut tout aussi se dire qu'on n'est pas obligé de penser qu'il pourrait y avoir des rapports de force dans le couple. C'est une question de point de vue. On peut simplement décider de poser les limites saines dont on a besoin pour être épanoui et se dire que l'autre, qui nous aime, acceptera les limites qui sont nécessaires à notre bonheur. Parce que si l'on croit fermement que les besoins de chacun peuvent être satisfaits dans le couple et que chacun peut être épanoui, alors tout devient possible et on peut créer ensemble quelque chose de beau. Et alors, un jour comme aujourd'hui, vous pouvez décider que vous êtes une belle personne, précieuse et indispensable. Indispensable d'abord à vous-même. Vous pouvez décider de poser ces limites pour votre bien-être, par amour pour vous-même, car lorsqu'on se respecte soi-même, on amène tout naturellement les autres à nous respecter également. Cette histoire-là se passe au Moyen-Âge, dans un sultanat du Moyen-Orient. La princesse Samia était une très belle jeune femme, vive et drôle. Elle avait une vie de rêve dans un somptueux palais et occupait ses journées comme elle le souhaitait. Ses parents voulaient qu'elle se marie parce qu'ils pensaient que ça pouvait la rendre heureuse de vivre un beau mariage et de devenir mère. Et ils voulaient le meilleur pour elle. Mais à cette époque, dans cette région, les femmes étaient libres et respectée. Ainsi, il la laissait choisir ce qui était bon pour elle. Régulièrement, au petit déjeuner, Samia disait à ses parents, à sa servante ou à son petit frère « Je ne vais pas me marier aujourd'hui, je préfère m'entraîner au tir à l'arc pour devenir une des meilleures de la ville. » Ou bien « Je ne vais pas me marier aujourd'hui. Je voudrais consacrer mon temps à l'étude des planètes. Ce mois-ci, la planète Jupiter est particulièrement visible. C'est fascinant. » Ou alors, je ne vais pas me marier aujourd'hui, je vais poser mon chevalet sur la plus belle place de la ville pour peindre la grande fontaine. C'est comme si la princesse Samia savait que la source de son bonheur se trouvait au fond d'elle-même. C'était elle qui était en mesure de fabriquer ce bonheur et personne d'autre.
Elle n'avait pas besoin de le chercher dans de beaux vêtements, un livre ou un amoureux. Elle souhaitait expérimenter toutes les facettes de ce bonheur par elle-même. Elle aurait tout aussi bien pu se marier et expérimenter toutes les facettes de son bonheur en les partageant avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, un jour, c'est ce qu'elle fit. Elle rencontra un homme, il se passa quelque chose de magique entre eux, comme une évidence. Ils étaient tellement bien ensemble, enfin l'histoire habituelle qu'on a envie d'entendre, vous savez. Mais c'est réellement ce qui lui arriva. Elle fut très heureuse avec cet homme. Parfois, elle voyait des couples d'amis se déchirer, et ça la rendait triste parce qu'elle voyait bien que cela pouvait être évité. Elle voyait bien que les personnes interprétaient de travers ce qu'on leur disait, que l'autre en question avait de bonnes intentions qui étaient mal comprises, mal interprétées, et alors on reproduisait des rôles, victime, bourreau, sauveur. Parfois on passait de l'un à l'autre en quelques secondes. Alors elle essayait d'expliquer à ses amis qu'il n'était pas nécessaire d'endosser le rôle de victime pour sauver son couple. On pouvait faire un autre choix pour soi, pour l'autre. Parce qu'au fond, on a toujours le choix de ne pas se laisser résumer à une case. Et personne n'est censé être le sauveur de son compagnon ou de sa compagne. Alors, un jour comme aujourd'hui, vous pourriez, par amour pour vous-même, écouter votre voix intérieure et décider de prendre la décision qui est réellement la bonne pour vous, et de rester aligné avec cela dans vos paroles et dans vos actes, car vous êtes une personne importante qui mérite le meilleur. Est-ce que vous connaissez la mode du less is more, qui se traduit par moins c'est mieux? Je crois qu'elle vient du monde du maquillage. Dans les années 80, au début des années 2000, on voyait des fards à paupières bleu turquoise, jaune et vert, et des rouges à lèvres rose fuchsia. Et puis il y a eu un tournant. On a enlevé tout cela, on est revenu sur des teintes beige très neutres, comme si la personne n'était pas maquillée, mais quand même plus belle. On a abandonné la quantité pour se concentrer sur la qualité. En fait, cela s'est appliqué à beaucoup de domaines de notre vie. À la nourriture, par exemple. Moins vite, moins de fast-food, mais des aliments de meilleure qualité. Dans le domaine des vêtements aussi, on a abandonné la fast fashion avec des nouvelles collections toutes les 2 semaines pour porter plus de vêtements de seconde main, de meilleure qualité. Certains appliquent également cela au domaine de l'amitié. Ils pourraient avoir 200 potes et courir de soirée en soirée, mais ils préfèrent voir plus souvent les amis avec lesquels ils se sentent véritablement en phase, ou même prendre du temps pour être seuls. Tout le monde n'aime pas être seul, c'est certain, mais chacun aime entretenir une bonne relation avec lui-même. Et parfois, entretenir une bonne relation avec soi-même, se respecter, peut signifier pratiquer le less is more, c'est-à-dire enlever ce qui ne nous convient pas ou ne nous convient plus, sortir d'une relation qui ne nous fait pas du bien, faire le ménage. Parce que lorsqu'on remplit sa vie, d'abord avec ce qui nous rend véritablement heureux,
le besoin de toujours plus disparaît, car on fait de chaque minute un moment de bonheur, de chaque journée une bonne journée. Chacun a le pouvoir de mettre dans sa vie les ingrédients qui lui font véritablement du bien. Capucine était retournée en vacances chez ses grands-parents. Le voisin de ses grands-parents était un jardinier hors pair. Et lorsqu'elle était enfant, elle avait le droit de se balader dans cet immense jardin. C'était une sorte de labyrinthe de petites haies. Il avait des sculptures en buis, des girouettes, des bancs, des petites fontaines. C'était un endroit fantastique qui lui avait apporté beaucoup de bonheur lorsqu'elle était petite. Elle avait parfois eu du mal à se repérer dans ce labyrinthe, mais elle avait fini par s'habituer et par le connaître par cœur. Cela faisait très longtemps qu'elle n'était pas retournée dans ce jardin. En tout cas, pas depuis qu'elle était devenue adulte. Mais cette fois-ci, elle eut envie d'y aller. Le jardin était toujours aussi beau. Cela lui procura beaucoup d'émotions d'y retourner. Mais elle était adulte désormais. Elle était plus grande en taille, et donc elle dépassait les haies. Ce n'était plus un labyrinthe. Elle pouvait voir au loin où menait telle allée. Elle pouvait observer le parterre de fleurs qui se trouvait de l'autre côté de la haie de buis. Elle connaissait tout. Elle reconnaissait tout. C'était un endroit familier, mais vu sous un tout autre angle. Si il lui avait manqué des informations quand elle était enfant, et qu'elle s'était perdue, aujourd'hui, elle avait accès à tout d'un simple regard. L'adulte qu'elle était avait tout ce dont elle avait besoin aujourd'hui pour se repérer. Et peut-être que même si l'enfant qu'on a été a connu des souffrances ou des carences, cela ne condamne pas l'adulte que nous sommes. Car l'être responsable que nous sommes devenus a de très nombreuses ressources à l'intérieur de lui-même. Et nous pouvons faire appel à ces ressources qui se trouvent en nous pour nous donner à nous-mêmes l'amour dont nous avons besoin, indépendamment du passé, indépendamment des personnes qui nous entourent, et ainsi sortir des relations qui ne nous conviennent pas, car la seule responsabilité que nous avons en réalité, c'est notre propre bonheur. Je vous propose d'imaginer un arbre magnifique face à vous, grand, abondant, avec de nombreuses branches recouvertes de feuilles verdoyantes. Vous imaginez? Maintenant, vous pouvez imaginer comme un effet miroir entre les branches et les racines. Il y a comme une masse abondante de racines sous l'arbre, des racines profondément ancrées dans le sol, nombreuses. C'est beau de voir cela. L'arbre est solidement ancré dans le sol très profondément. Maintenant, je vous propose d'imaginer que l'arbre, c'est vous. Imaginez comme vous êtes solidement ancré dans votre vie, comme vous êtes capable de satisfaire vos besoins par vous-même, les besoins physiques, les besoins affectifs, émotionnels, tous vos besoins. Imaginez comme vous vous sentez solide et en sécurité grâce à vos racines. Vous pouvez tout faire, tout décider, car vous êtes la source de votre bonheur, de votre bien-être, de votre sécurité.
Les relations toxiques, c'est terminé. Désormais, vous savez au plus profond de vous-même que vous méritez le meilleur parce que vous êtes une personne formidable. Vous savez que vous êtes parfaitement capable de prendre les décisions qui sont les bonnes pour vous et de mettre en place ce qu'il y a à mettre en place pour prendre la route du bonheur et de l'épanouissement. Désormais, vous avez une solide confiance en vous-même et vous acceptez d'entretenir uniquement les relations qui vous font du bien. Je vous propose de vous imaginer dans quelques jours heureux, heureuse de constater que vous vous sentez solide, fort, forte, et que vous avez déjà commencé à mettre en place les changements dont vous avez besoin pour être bien. Imaginez que les anciennes relations toxiques ont perdu de leur importance dans votre vie et comme tout cet espace libre se remplit de choses qui vous font du bien, de nouvelles relations qui vous font du bien. Imaginez votre sensation de liberté et votre joie face à ces changements dans votre vie. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va continuer d'œuvrer à votre bien-être dans les jours à venir pour vous permettre d'entretenir des relations saines qui vous font du bien. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier. Vous allez pouvoir revenir à la surface dans l'ici et maintenant. Vous avez le temps.